Donc c'est une fois vous avez trouvé une bibliothèque ou référence assez intéressante, il faut aller visiter ce site. Clique ici. Donc je suis en train de montrer comment il faut travailler pour trouver les détails. Donc il y a plein de détails très intéressants. Okay? Donc ça, on va aller chercher la porte ici. Donc il est écrit jambages de la porte, changement avec coussin, etc., etc., etc. N'oublie pas, ça c'est juste pour promotion de leurs produits. Okay? Donc ça, on va voir. Si je vois celui-ci, vous avez le détail de la porte ici et l'autre détail. Clique ici, comme ça. Mais en principe, c'est presque la même chose ici, de tous ces côtés-là. Ici, regardez juste en bas ici. Je pense que ça, c'est la fenêtre. On en a 1, 2, 3, 4 détails de la porte ici. Mais en principe, c'est presque la même chose. Donc ça, on va prendre n'importe. Tout d'abord, clique comme ça. On peut downloader ce détail-là. Pardon. Donc si vous allez travailler dans cette compagnie-là, votre mission, ça, il faut dessiner tous ces détails-là. Okay? Donc ça, on ne peut pas copier-coller à 100% ce détail-là parce qu'on ne va pas utiliser ce produit No-Hawk Wall Panel, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour référence. Choisis tout ça. Mais en général, pour copier-coller de certains éléments d'AutoCAD de l'autre compagnie à votre projet, je vous recommande de mettre tout ça et mettre à 4 ou depth point, comme vous voudrez. Okay? Depth point ou 0. Mettez en 4. Il y en a de certains éléments de bloc, mais ça c'est pas grave, on va le laisser. Choisissez tout ça, CTRL-C, et dans ce projet-là, on va le mettre à côté ici, comme ça. C'est évidemment ça, s'il est trop petit, il est dessiné en pied-pouce. Échelle, il faut convertir en millimètres par multiplication de 25.4, comme ça. Donc on a un petit détail, on peut le servir pour compléter notre détail ici. Donc c'est évidemment la dimension de cadre sont différentes de ça. Donc c'est sûr, on va le modifier. Ici, dans ce plan-là, on a le cornière ici. Cornière. Oui, cornière. Oui. Dans notre plan aussi, le clou, il traverse le cornière. Ça, peut-être on peut le faire. Mais je ne sais pas comment on va le faire. Donc ça, tout d'abord, lui, il a mis la structure de ça ici en C. Mais nous, on va faire en cornière. Donc ça, il faut trouver en cornière dans un catalogue aussi. Quel catalogue? Ça, comme je vous ai montré déjà, c'est HR, papier, Bouchard. Vous avez un catalogue de produits ici. Ça, vous allez downloader à partir de cette compagnie-là. Okay? Clique celui-ci. On va aller chercher en cornière. Ça, c'est round, carré, plat, 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 plus bas. Ah oui, ici, je pense cornière de structure, angle, etc. Donc, c'est le cornière, n'est-ce pas? Donc, vous avez des dimensions ici. Donc, on va voir ces dimensions-là. C'est de là à là, plus ou moins 65, n'est-ce pas? Donc, ici, on va aller chercher le police similaire 60, celui.
n'est-ce pas? 3 pouces par 2 pouces. Ou 3 pouces par 3 pouces. Oui, je pense que ça suffit là. Okay. Donc ça c'est 66.2, 66.2. Vous devez le dessiner comme ça. 66.2. Comme ça. Et épaisseur, c'est, on prend n'importe. Ok, parmi les 4. Donc c'est 6, tu prends celui-ci, 6.35. Égaler 6.35. Comme ça. Lui, il est comme ça. Donc ça, on va dessiner ça. Comme ça. Et il faut le raccorder ou avec un petit cercle ici. Comme ça. Et ajuster. Comme ça. Ok. Et faites la même chose dans l'autre côté. Miroir. Il est là. Et ajuster. Comme ça. Et peut-être ici aussi il y en a quelque chose, mais on va voir celui, c'est le rayon de 6. Donc on va raccorder avec le rayon de 6. Ça, on peut le laisser comme ça pour l'instant, pour le plan préliminaire. Mais dans le plan de construction, vous devez chercher une bonne dimension de rayon ici. Okay. Ou si vous avez dans votre futur bureau, il y en a un bloc, vous pouvez le servir. Je vais aller chercher un bloc ici. Peut-être tu l'as mis dans votre Moodle aussi. Case. Bloc. Matériaux. Structure. Cornière. Oh, c'est bizarre. Ah, tu n'as pas inséré. Ok. Tu dois faire une section. C'est pas les cornières. Cornière. On va vérifier ça marche. Ok. Rotation. On va le chercher. 3, 5 par 3, 5. 5 trop grand. 3, 3. Oui, c'est lui. On prend celui-ci. Donc, on va le déplacer ça. Et maintenant, on va le mettre à ce point-ci. Comme ça. OK. Et il faut nettoyer un petit peu. Comme ça. OK. Donc, on a mis le cornière ici. C'est lui. Ça va avoir, il faut avoir une ligne moyenne. Comme ça. Et ensuite, maintenant, il faut le mettre le cadre. Le cadre ici. Mais ici, dans ce détail-là, il n'y a pas de contreplaqué, n'est-ce pas? Juste, il est fixé directement sur le cornière. Je pense que c'est le contreplaqué, mais on ne voit pas très bien. On va voir sur le PDF. On va aller chercher. Dans le PDF, il est dans le cahier d'activité.
qu'il est écrit quelque chose. Non, il n'y a pas de contre-plaqué. Donc c'est en général, il faut le mettre les contre-plaqués pour le bien fixer. Ok? Donc ça, vous pouvez le modifier ce détail-là, comme vous voudrez. Donc ça, on va essayer de mettre ça, mais avant de mettre ça, tout d'abord, il faut mettre un cadre ici. Donc le cadre, il se situe à peu près tout au milieu de bloc de béton ici. Donc là, ici, à partir ici. Et on prend le cadre de là, comme ça. Et ça, vous pouvez décomposer maintenant, comme ça. Le décomposer. Et on va le mettre, on va le déplacer, tout ça. Ici, comme ça. Okay? Donc le cadre, lui, c'est plus grand que ça. Donc ça, il faut le trouver. Il va arriver à peu près ici, n'est-ce pas? Donc ça, vous devez le modifier. Vous devez le modifier. Ou vous pouvez le redessiner. On va voir ici. Peut-être on va étirer tous ces côtés-là. Comme ça. Ça, on va mettre après. Et ensuite, on va étirer tout ça. Lui, il est arrivé par là. On va le laisser à peu près ici. Parce qu'on n'a pas de produit spécifique. On va le dessiner comme ça, ok? Donc lui, le battant, il s'arrive par là. Donc le battant ici, on va le copier lui. Tout ça ici. À cette ligne-là. Et en bas ici. Comme ça. Et lui, on a des petits espaces de décalage. Juste on va dessiner une petite ligne ici. Comme ça. Et on va le déplacer ça. On met en bas. Comme ça. Et ensuite, lui, il doit descendre vers là. Donc ça, on va le étirer. Tout ça. Oups, ça ne marche pas. On va étirer. Non, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, on va copier ça ici. Et on va le décomposer encore une fois. On va copier toutes ces parties-là, de là à là. Comme ça. Et lui, ça, il faut le respecter parce qu'il a un petit trou ici. L'autre cornière est là. Donc le point est là. Ça, il faut le adapter. Donc si le clou, il va fixer par là, je pense que ça va marcher. Et on va le copier. Ça, là, à là, comme ça. Et ensuite, on va nettoyer. Ça, ici, ça, on va le laisser. Ça, on va le décomposer. Il faut le supprimer ces parties-là. Ça aussi, ça non plus. Comme ça, on va le supprimer. Et lui, ça va aller vers là. Comme ça, et lui aussi. Comme ça. Et lui, les deux, il va aller à là. Comme ça. Donc, on a fait un cadre. Ça, c'est aussi imaginaire. C'est normal parce qu'on est en état de blanc préliminaire. Okay? Comme ça, et tout ça, on va le mettre ici. Et avant de mettre ici, comme nous avons dit, on va essayer de mettre les panneaux de contreplaqué au-dessus. Okay? Donc, ça, panneau de contreplaqué, comment on va le mettre? Donc, ce panneau de contreplaqué,
Ça donne 13 mm. Donc ça, on va vous allez mettre votre contreplaqué ici. 13 mm, c'est assez épais. C'est lui. Oui, le demi-pouce. Donc ça, on va étudier où est-ce qu'on va le mettre, le contreplaqué. On a besoin de contreplaqué jusqu'au bout ici, le cadre. Il faut avoir 14 mm de chaque côté. Donc simplement, vous allez mettre une ligne ici, l'autre ligne. On va le décaler à 14 mm. Comme ça. Et on va le mettre tout ça ici. Comme ça. Et lui, comme ça, 14 mm. Donc ça, maintenant, on peut le déplacer, c'est-à-dire on peut fixer le cadre sur le contreplaqué. Et de là, il y a des petits espaces, mais ça, c'est le schématique, ok? En réalité, ils sont collés parce que on a des un petit part va faire ici, ok? Donc ça, pour le dessin, il faut avoir un petit espace, plus ou moins 5. Comme ça. Et on va le déplacer maintenant. Tout ça. Et voilà. Comme ça. Donc ça, c'est le contreplaqué. Et ensuite, il faut le finir avec le détail ici. Donc, si vous avez ici celui-ci, comment il s'appelle? Solin facultatif. Donc, c'est juste pour embellir, parce qu'on est dans le plan, dans le bâtiment industriel, mais ça c'est optionnel. Vous pouvez le mettre ou pas. Juste, on va le mettre un petit silicone ici. Ok. Donc, vous allez dessiner le cylindre ici. Comme ça. Et un petit arc. Trois points, quelque chose, entre. On va essayer 3 points. Comme ça. Et ajuster. Et on va le copier. Comme ça. Et faites le miroir. Comme ça ici. Donc lui, ça marche parce qu'il est aligné avec ici. Mais nous ici, il faut étudier un petit peu. Okay. Donc c'est ici. Vous pouvez le trouver le type dans le bloc ici. Vous avez un bloc comme ça. Okay. Simplement, vous allez le modifier, ce bloc-là. Okay. Le assurer aussi. Le bloc au bout ici. Sinon, ça, vous pouvez, ici, vous devez mettre ici une petite ligne et mettre ici, remplir avec le ciment, etc. etc. Okay. Mais vous avez un autre type de bloc qui n'a pas d'un petit clou ici. Comme ça. Okay. Vous allez mettre ce bloc-là. Peut-être ça, oui. On va voir. Un bloc. Maçonnerie, bloc de béton, comme ça. Vous avez ce type de bloc aussi, ok? Donc on met ici.
Donc, vous allez modifier les assures vous-même. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Et oui, non, ça, il faut mettre les savoir-faire ici, qui se continue comme ça. Donc, notre savoir-faire, il se situe ici. N'est-ce pas? Il est là quelque part. Comme ça, il est là. Donc, lui, évidemment, il faut le tourner, il faut se tourner vers là jusqu'à là. Comme il était là jusqu'à là. Ok? Donc, notre savoir-faire, il va aller comme ça, comme ça. Côté chaud. Ça suffit de mettre jusqu'à là, comme ça, ok? Comme ça. Ou ça, vous pouvez arrêter votre savoir-faire par ici. Donc le savoir-faire, il va se tourner vers là, comme ça. Okay? Ici, dans le dent, lui, il n'a pas d'isolant, mais on peut le dessiner isolant ici dans le dent, comme lui, avec isolant dans le battant de la porte et isolant ici dans le cadre de la porte. C'est bon? Donc ça, en principe, c'est tous ces types de détails-là, ça c'est le travail de recherche des informations. Et vous devez au moins, il faut avoir un petit peu d'imagination comment ça fonctionne avec les informations trouvées sur l'Internet ou par téléphone ou par le catalogue. Et il faut le synthétiser. Comme je l'ai fait ici, lui, ce projet-là, il est juste, ça c'est un détail pour leur produit Noho Wall Panel. Donc il n'y a pas de rapport avec notre projet. Mais le détail de ce côté-là, ça c'est très bien, n'est-ce pas? Donc ça, pour utiliser tous ces détails-là, parce que le panneau de contreplaqué, il est là, ça c'est le bon détail par rapport à ce détail-là, parce que lui ici, il n'y a pas de Dans le détail qu'il y contreplaqué. a, ce qu'on a comme détail ici, Oui, il y a un panneau de... Non, non, pas dans le vôtre, dans le cahier d'élèves. oui, ici, Dans le cahier d'élèves, le croquis. ici, Oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a un c'est quoi ce qu'il y a comme détail? Parce que ici, il n'y a, je vois un isolant ici entre, oui, c'est un panneau de polystyrène. oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, le panneau de polystyrène, Terrain. il ne donne pas la rigidité pour supporter la porte, n'est-ce pas? D'accord. Donc on doit le Oui, changer avec le panneau de oui. Donc, contreplaqué. oui, donc vous pouvez le proposer pour mettre un petit contreplaqué ici. OK? D'accord. Oui. Ok. Est-ce que la vis, là, on doit la dessiner? Oui, il faut le dessiner, le cylindre ici. Et maintenant, on va synthétiser les deux détails, n'est-ce pas? Mhm. Donc ici, on va le finir en mettant les isolants dans le cadre et l'autre isolant, Ok. celui-ci, dans le battant de la D'accord. porte. D'accord. Donc je pense que ça suffit pour un plan préliminaire comme ça. Ok? Comme je vous ai dit, si vous avez trouvé un bon détail, on va étudier un petit peu et identifier quels éléments on va utiliser à partir de ce détail-là, et le modifier pour adapter à notre projet et synthétiser en mettant tous ces éléments avantageux pour ce projet-là. C'est bon?